Alors, bonjour à tous, bienvenue en Angleterre. Nous partons voir cette Bentley Continental T de 1996. Allons voir ça. Regardez cette somptueuse couleur, Ascot Green. C'est un vert très chic, légèrement pailleté, métallisé. C'est vraiment une configuration de couleurs somptueuse. C'était une couleur spécifique sur la Continental T. Regardez également la largeur des ailes arrière, des ailes avant, lui donnant un côté vraiment mastoc, bodybuildé. Regardez ça. C'est vraiment la spécificité de la Continental T. Regardez également les ailes arrière, vraiment d'une largeur incroyable. Regardez cette face avant qui reprend le style stylistique de la Turbo Air, mais avec son empreinte. Regardez la couleur à la caméra, c'est somptueux. Incroyable. Alors également, c'est un coupé majestueux, massif. Contrairement aux idées reçues, la Continental T dispose d'un châssis et d'un empattement de 10 cm plus court que la Continental Air, mais avec des voies élargies. Ça lui donne un côté bodybuildé et bestial. Par rapport à la Continental Air, ça n'a donc rien à voir, vraiment. C'est très différent. Allons voir le moteur de la belle. Alors, regardez. C'est donc, vous voyez, turbo. C'est le moteur issu de la Bentley Turbo Air, qui est donc le V8 Rolls-Royce 6 litres 3 quarts, donc 6 litres 75, qui est sorti sur la Silver Cloud 2, ce moteur-là, et qui a terminé sa carrière en 2013 sur la Mulsanne. C'est un moteur qui a une durée de vie de plus de 53 ans de carrière, incroyable. Ici, équipé d'un énorme turbo Garrett, que l'on peut voir ici, donnant un couple de 800 Nm des demi-tours minute. C'est incroyable. La propreté du compartiment moteur, regardez ça. Les caches Arbacam sont parfaitement polies. Les vis, les chapeaux amortisseurs polis, pardonnez-moi. Regardez la propreté de l'ensemble. C'est vraiment superbe. Également sur les Continental, les Bentley Turbo Air, regardez la taille du coffre. Il a une forme en plus qui est très pratique, il est rectangulaire. On peut y placer les valises cabines, un nombre important. Regardez cette taille, la propreté générale de l'ensemble. Tapis, sur tapis évidemment. Vous disposez d'un coupe-batterie et d'un autre coupe-batterie ici. 2 coupes-batteries sur cette voiture. Si vous tombez en panne de batterie, vraiment, c'est que vous le faites exprès. Poignée de porte chromée, le bouton, les portes, vraiment le ressenti, les portes sont très lourdes, massives, impressionnant. Première impression, au-delà du poids, la boiserie, regardez ça. Avec ce filet peint à la main, l'aluminium bouchonné, les poignées chromées, c'est superbe. Mullinaire Parkward, donc fabriqué chez Mullinaire, comme l'était la Continental Air, donc de 1953. Regardez ici les sièges qui sont spécifiques à la Continental T. C'est vraiment des sièges absolument somptueux. Également la planche de bord, regardez, avec les inserts d'aluminium bouchonnés, on dirait une Bugatti, et non, nous sommes à bord d'une Bentley.
spécifique à la Continental T, donc au niveau de ses inserts, la Continental R ayant des inserts en bois. Vous retrouvez, vous voyez, la pression du collecteur d'admission. L'autoradio haut de gamme, sonorisation haut de gamme avec chargeur CD 4x30 watts. Et c'est dire si on a fait des progrès aujourd'hui. Climatisation haut-bas, évidemment. Boîte 4 vitesses. Vous avez les sièges électriques gauche, droite, à mémoire et chauffant. Et ce qui caractérise vraiment la Continental T, bouton poussoir pour démarrer. Vous retrouverez également le volant avec airbag qui peut s'incliner en haut, en bas. C'est vraiment une présentation soignée de l'ensemble. Pas grand chose à dire. Admirez également le plafond garni de cuir. C'est somptueux. Les places arrière également. 2 fauteuils confortables avec la partie donc accoudoir central. Rien à dire, tout est soigné, tout est en état exceptionnel. Vraiment magnifique auto. Regardez les seuils de porte. Donc sur tapis que l'on peut, vous voyez, agrafer par pression. C'est vraiment superbe. Alors nous voici à bord du vaisseau amiral de chez Bentley. Alors moi qui ai eu la chance un jour dans ma vie de rouler dans la Continental R, l'ancêtre de 1953, belle émotion et bel exercice de style qu'a fait la maison Bentley ici. On y retrouve l'esprit de ce coupé encapsulé à l'intérieur dans un autre monde, un autre temps. La sportivité y est discrète, chic, mais efficace. Le slogan d'époque des Bentley, The Silent Sports Car, la voiture silencieuse, sportive. Et donc cette voiture reprend tout à fait l'esprit d'époque. Pour la démarrer, rien de plus simple. Vous tournez la clé se situe sur la gauche. Le contact, l'antenne électrique, l'autoradio s'allume, les voyants se mettent en marche. Et là, pour la démarrer, spécificité au niveau de la Continental T, vous avez un bouton poussoir et le moteur démarre. Alors, il est peu probable que l'on entende quelque chose au niveau de la vidéo. La voiture étant tellement silencieuse, très discret. Allons voir ça. Nous voici à bord de cette Continental. La voiture chauffe tranquillement. Le silence à bord est impressionnant. Je peux vous dire qu'on n'entend rien. Vous voyez, j'entends même le cuir plisser. Quand je fais un mouvement sur le siège, c'est vraiment incroyable. On a l'impression d'un tapis volant. On est assis en hauteur. On a une vision sur ce long capot énorme avec le B ailé au bout de ce capot. On a l'impression que c'est loin. C'est vraiment impressionnant. Le premier sentiment à la conduite est que finalement c'est assez facile à conduire. La direction est très douce, très légère. Le frein extrêmement assisté. On a le freinage hydraulique Citroën sur cette voiture avec du liquide hydraulique minéral, du fameux LHM, le liquide vert. C'est d'ailleurs la dernière voiture de chez Rolls-Royce à l'avoir. Ensuite, ça a été supprimé sur les arnages. Cette voiture-là est particulière parce qu'il s'agit d'une série limitée, Continental T, qui est bodybuildée. Elle a un châssis avec un empattement qui est plus court que la Continental R. Elle a des voies qui sont élargies avec, vous l'avez vu sur les photos, des largeurs, des élargisseurs au niveau des ailes qui sont impressionnants. Ça donne un côté ramassé sportif à cette voiture, c'est vraiment somptueux. Donc pour un temps, on n'oublie pas le luxe. Bentley, c'est une voiture de luxe, sportive mais luxueuse. Et à l'intérieur, c'est impressionnant. Ce tableau de bord en aluminium bouchonné, on le connaît sur des Jaguar Type E, c'était vraiment très chic. Enfin, le niveau de finition, pas les niveaux de finition de cette voiture. Les Continental R, quand elles sont sorties en
52 étaient les voitures les plus luxueuses et les plus chères et les plus rapides de l'époque. On disait que la Continental R en 53 était la berline la plus rapide du monde. Eh bien, Bentley a voulu reproduire l'exercice avec cette auto. Ils y sont parvenus puisqu'il est dit que cette voiture était la plus luxueuse, la plus chère et la plus rapide pour ce genre de voiture en 1993 et notamment en 96 quand la T est sortie. L'exercice, je le trouve réussi, vraiment. Ce moteur V8 6 litres 3 quarts, on le connaît, il est d'une fiabilité impressionnante. Avec ce turbo, la puissance est désormais de 400 chevaux. Mais surtout, ce qui est impressionnant, le couple, 800 Nm de couple. Vous vous rendez compte? C'est énorme, 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 énorme. Et surtout des 2000 tours minute. Entre 2000 et 3000 tours minute, vous avez 800 Nm de couple. Pour moi, c'est comme un train Bentley. C'est comme Wolf Barnato qui fait la course avec ce fameux train bleu dans les années 30 et qui, par Paris, challenge ses amis et décide de vouloir arriver en Angleterre avant le train en partant, je crois, de Nice. Il y est parvenu à l'époque. Il a fait la route de manière très très rapide avec cette Bentley. Eh bien, j'ai le sentiment de reproduire cet exercice avec cette auto. On a l'impression que c'est un train, une locomotive avec un couple incroyable et la voiture roule. C'est impressionnant. Alors cette association de couleurs, cette casquette de tableau de bord en cuir vert, le plafonnier, le ciel de toit en cuir tabac, ce tableau de bord en aluminium bouchonné, l'ensemble des cadrans avec les cerclages chromés, tout est beau. La douceur de fonctionnement, la douceur de la boîte de vitesse, c'est spectaculaire. Je vais vous montrer. Regardez. Franchement, on est dans un rond-point hyper facile malgré le gabarit de manier cette voiture. Regardez. Je vais lui faire passer une vitesse. L'auto vient de passer une vitesse. Je l'ai à peine vu sur le contour. J'ai rien senti. C'est vraiment superbe. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Tout a l'air de fonctionner, excepté le siège droit. Donc on va regarder quel est le problème. Probablement, à mon avis, le boîtier de commande, comme d'habitude. Sinon, tout semble fonctionner. La radio, en tout cas le système audio, mériterait un autoradio de l'ère actuelle, avec des haut-parleurs de l'ère actuelle. Mais enfin, cela fonctionne. Au niveau des cadrans, tout fonctionne. Rien de particulier. Au niveau des voyants, de défaut, je n'en ai pas. Nous venons à l'instant de passer les 20 000 km. L'auto a désormais 20 001 km. C'est magnifique de voir ce long capot se faufiler à travers cette forêt. C'est vraiment extraordinaire. Alors nous revoici après ce test routier sur cette Continental. Admirez la combinaison de couleurs à l'extérieur. Regardez cette magnifique peinture, cette couleur Ascot Green, c'est super. Enfin moi personnellement, je trouve ça somptueux, chic, élégant. Franchement, regardez, c'est impressionnant. Je vous emmène également voir la partie intérieure à la lumière du jour. Regardez-moi ça. On va enlever ce fil. Vous avez vu l'état de la sellerie, les boiseries, la planche de bord. On enlève ce fil. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Donc on revient de 17 km d'essai, exactement. La voiture se comporte parfaitement. Au niveau
présentation esthétique, on va dire d'un point de vue extérieur, sans rentrer trop dans le détail de l'éclat de gravillon, la présentation esthétique est tout à fait correcte. Je ne vois rien de choquant ni de particulier à hauteur d'homme, si ce n'est effectivement ce petit impact qui fait une petite bosse qui n'a pas été possible de débosseler. Ensuite, effectivement, ici et là, on le verra tout à l'heure sur le pont élévateur, des éclats de gravillon ici et là, mais enfin la présentation esthétique est tout à fait homogène, superbe. Franchement, pot d'échappement de cette Continental T, vraiment impressionnant. Donc tour du véhicule en commençant par l'aile donc arrière droite, le pare-choc, donc ici au niveau rayure, impact, donc rien à signaler. Si on remonte sur l'aile arrière droite, donc ici rien à signaler. Alors ici on va se rendre compte, je mets volontairement une lumière, vous voyez quelques impacts de gravillonnage, ici et là qui ont été masqués avec un stylo retouche. Donc ici au niveau du bas de caisse et de la porte, on voit que cela a été repeint déjà dans le passé. Et enfin tout est propre, vraiment. Ici on voit que ça a été vraiment repeint. Voilà, alors ici on va s'apercevoir ici, vous voyez, une cassure ici dans le mastic de préparation. Donc également ici, donc on voit que la partie intérieure de la baguette a été repeinte. Alors ici, donc rien à dire pour cette partie là. Donc là au niveau de l'aile avant droite, c'est propre. Ici on voit également traces de préparation de peinture. Donc on voit que c'est un véhicule qui a été repeint. Au niveau du pare-choc, petite rayure ici, petite rayure là, et on sait que le pare-choc a été rayé ici au niveau des dessous. On arrive donc sur la face avant. Donc ici, vous voyez, c'est absolument incroyable. Donc ici un éclat, vous voyez, avec du stylo retouche qui a été mis. Ici au niveau du phare également, vous voyez un petit éclat ici, stylo retouche. Enfin c'est quand même léger pour une auto de 1996. La présentation est tout à fait homogène, franchement rien de choquant. Ici les grilles, le pare-choc, non là c'est de la saleté, vraiment c'est superbe. Ici un éclat de gravillon masqué par du stylo retouche, également ici évidemment. C'est une auto qui est un petit peu roulée. On arrive sur l'aile, donc avant gauche et pare-choc. Donc ici non, de la saleté, ici une petite rayure, voilà, masqué avec du stylo retouche. Ici donc sur l'aile gauche, donc rien à signaler. Ici évidemment un petit peu de gravillonnage derrière la roue. Ici petite rayure de surface, elle qui doit partir au lustrage. Ici, encore une fois, on est en train de regarder la voiture à la loupe. Ici, alors, même défaut que le côté droit, derrière la baguette chromée. Vous voyez, il y a une reprise de peinture derrière cette baguette qui se voit. Alors, encore une fois, on est sur le pont élévateur, en hauteur, avec une vision à la lampe torche. Un petit éclat ici sur le bas de caisse. Ici sur la porte, rien de spécial. Alors ici un petit impact que l'on va essayer de faire débosseler sans peinture
par derrière. On verra si le résultat est à la hauteur. Ici, on voit également du gravillonnage comme le côté droit. On voit qu'il y a quelques impacts qui ont été bouchés avec du stylo retouche. Gravillonnage, donc sur une auto, ce qui est un petit peu normal. Enfin, ça reste tout à fait présentable. Encore une fois, on est à la lampe torche, à la loupe. Donc, c'est toujours facile de trouver des défauts. Enfin, la présentation esthétique est tout à fait homogène et correcte. On est donc sur la face arrière. Donc également ici, on trouvera des petites rayures sur le pare-choc qui ont été donc comblées avec du stylo retouche. Voilà. Également ici, donc 2-3 petits impacts par-ci par-là. Enfin, c'est une belle présentation quand même. L'intérieur du pot d'échappement visiblement a été nettoyé à la brosse à dents. On a un client qui adore ça. Il se reconnaîtra. Ici également quelques petites retouches de peinture. Non, franchement, rien de plus que quelques défauts esthétiques. Alors, au niveau des jantes et des pneumatiques, donc ici monté en Pirelli, pneumatique de 2007, donc pneumatiques qui ont 13 ans. Alors, la gomme reste encore relativement tendre. Enfin, par sécurité, un remplacement sera peut-être nécessaire. Alors, les pneus arrière, quant à eux, sont beaucoup plus récents puisqu'ils sont de 2019, donc ils sont neufs. Rien à signaler sur les pneus arrière. Les freins arrière sont en parfait état. Les freins avant, donc les disques et plaquettes, nécessitent d'être remplacés. Allons voir les dessous de cette Continental T. Alors, admirez déjà la propreté des sous-bassements de cette auto. De manière générale, c'est vraiment de superbes sous-bassements. De manière un petit peu plus détaillée, donc au niveau de l'ensemble de la suspension arrière, on voit, vous voyez ici, on voit encore la cire jaune au niveau des écrous, vous voyez, donc ça c'est vraiment d'origine, toujours marqué. Ça laisse et ça démontre une auto qui était préservée d'origine, qui a peu roulé. C'est vraiment superbe, personnellement j'adore. Ici on voit que tout est étanche au niveau hydraulique, pas de fuite, vraiment très beau. On arrive sur la partie échappement, donc ici rien à signaler sur l'état général de l'échappement. On va faire la ligne complète. Voilà, on va faire la ligne complète. Là on s'aperçoit d'un petit enfoncement, mais uniquement esthétique, rien à signaler. Voilà, on va continuer par la partie arrière. Donc au niveau du différentiel, là on voit vraiment une étanchéité absolument parfaite, ce qui est très très rare sur une Bentley. Donc là, étanchéité au niveau des joints de transmission, joints de nez de pont, vraiment rien à dire. Également de ce côté-là, on voit ici, vous voyez tous les écrous, etc. C'est en superbe état, ciel en bloc parfait. Franchement, rien à dire. Ici, tout est magnifique, les ressorts sont superbes. Les pompes à essence, filtre à essence, la pompe à essence, filtre à essence. Donc ici, on voit que le filtre a été remplacé, rien à dire. Ici on voit, vous voyez, tous les écrous encore de couleur. Ici on voit tous les serpentins, les tuyaux de freinage, tout est magnifique, il n'y a pas une fuite. Tous les dessous sont encore traités d'origine, donc ça n'a pas été repris. Hein, tout ça, ce sont des traitements d'origine de l'auto, donc rien à signaler, c'est vraiment en parfait état. Alors, évidemment pas de corrosion sur cette voiture. Ici on arrive sur la partie hydraulique. Donc là on voit effectivement un petit peu de gras au niveau liquide hydraulique, donc à surveiller. On regardera dans le cadre de la vente ce qu'il se passe derrière cette tôle. Ici on voit tous les longerons, les bas de caisse, etc. sont absolument parfaits, franchement rien à dire. Les cils en bloc de berceau, rien à dire. Ici au niveau des disques de frein, ils sont à remplacer, donc il faudra faire plaquette disque dans le cadre de la vente. Ici
Alors, on voit que les amortisseurs pilotés ont été remplacés dans le passé. Ça, on le voit. Les rotules, direction, ça c'est bon. Voilà, la crémaillère qui est le défaut connu de cette voiture. Donc là, il n'y a pas une fuite. Elle a probablement été faite. En tout état de cause, rien à signaler. Ici, au niveau des disques de frein, on en a déjà parlé. Ici, au niveau des styles en bloc de bras de suspension avant, c'est parfait. Le filtre à huile, on voit qu'il a été changé récemment. Révision, les radiateurs, on voit pas de fuite, ça c'est très beau. Donc rien à dire. Ici, légèrement gras. Enfin, en regardant d'en haut, on a peut-être une petite goutte du joint de cache Bracam là-haut. Mais enfin, c'est extrêmement sec pour une Bentley. C'est un dessous de Bentley qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ce sont des autos qui demandent à rouler. Ici, sous la partie convertisseur de couple, hydraulique de boîte, on est étanche, sec. Ici, c'est considéré étanche pour une Bentley. Ici, c'est parfait, franchement. Alors, ce sont des boîtes de vitesse américaines là-dessus. Étanchéité, rien à dire. Ici, au niveau longeron, rien à dire. Les cylindres blocs. Voilà. Donc, ici, au niveau arbre de transmission, rien à dire. Pas de jeu. Ici, les amortisseurs de berceau. Non, tout est en parfait état. C'est une voiture qui est extrêmement, extrêmement sèche. On voit que c'est une auto qui a été parfaitement préservée, point de vue de sa mécanique. Et je peux vous dire que c'est absolument conforme au ressenti à la conduite. Alors, on revient d'essai avec cette superbe Bentley Continental T. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une poursuite de l'exercice de la sportivité Bentley. La Continental, sortie en 1953, est le modèle sportif de Bentley. Pour se dissocier, Bentley appartenant à Rolls-Royce, les Bentley et les Rolls-Royce sont les mêmes. La Continental, sortie en 1953, premier modèle sportif. Ensuite, il y a eu la Continental R, S1, S2, S3. Puis ça s'est arrêté dans les années 60. Il n'y a plus de Continental, plus de modèle sportif chez Bentley. Il a fallu attendre 1993 avec la Continental R, qui est ce modèle-ci, pour que l'histoire renaisse. La T, qui est l'aboutissement de cela, est la version bodybuildée de la Continental R. En série limitée, 350 exemplaires, châssis un petit peu plus court, 10 cm, les ailes larges à l'avant, à l'arrière, plein d'options et d'ornements supplémentaires sur cette Continental T. Cette voiture est une troisième main, elle a été livrée neuve à Monaco, elle est toujours restée dans le sud de la France. C'est une voiture qui est dans une configuration de couleur avec cette Ascot Green, avec son intérieur cuir marron et ses boiseries, c'est somptueux. Le tableau de bord en aluminium bouchonné, c'est superbe. La bouton poussoir pour démarrer, spécifique à la Continental T. Cette voiture n'a que 19 900 km au compteur, justifié également par les documents que nous avons en notre possession et par l'état général de l'auto. Venez voir la belle. À bientôt à la galerie.